Il la poussait hors de la maison par un froid glacial. Sans un regard, sans une excuse. Ce qui s'est passé ensuite a tout changé. Parfois, la douleur la plus profonde ne vient pas des ennemis, mais des personnes que nous aimons. Ce qui s'est passé en cette nuit glaciale, dans cette maison silencieuse, a arrêté le temps. Un simple geste, posé par quelqu'un que l'on n'aurait jamais imaginé, a provoqué une transformation que personne n'aurait pu prévoir. Maria a toujours été la figure centrale de la vie de sa famille. Femme simple, avec peu de biens mais un cœur immense, elle consacrait sa vie à ses enfants et petits-enfants, leur inculquant des valeurs qu'elle considérait comme les fondements de ce que signifie être une bonne personne. Elle passait ses journées à s'occuper de la maison, à préparer les repas et, pendant son temps libre, à tisser de vieilles histoires de jeunesse qui lui semblaient si lointaines et pourtant si vivantes. Mais au fil des années, les visites se font plus rares, les conversations plus courtes. Leurs enfants, devenus adultes, étaient occupés par leur propre vie. Et Lucas, son petit-fils bien-aimé, celui auquel elle tenait le plus, celui qu'elle considérait comme un prolongement de son être, s'éloignait d'elle d'une manière qu'elle ne comprenait pas. Elle savait que les choses avaient changé lorsque Lucas avait cessé de lui rendre visite comme il le faisait auparavant. Quand lui, encore si jeune mais déjà si distant, a commencé à ne l'appeler que pour des questions rapides et peu charitables. Maria ne savait pas ce qui avait provoqué ce changement, mais elle le sentait. Il ne s'asseyait plus à la table pour le déjeuner, ne passait plus des heures avec elle, même lorsqu'elle le demandait. Ce garçon affectueux lui paraissait maintenant si froid. Le regard qu'il lui lançait lorsqu'ils se rencontraient était distant, vide. Il ne parlait plus de ses problèmes, de ses angoisses, comme avant. Il devenait quelqu'un d'autre. Et Maria, même si son cœur est plein d'amour, sent le poids de la solitude grandir. En cette nuit glaciale, les lumières de la maison de Maria étaient faibles, mais la scène à laquelle elle allait assister serait marquée par une obscurité bien plus grande. Elle était dans sa chambre, comme d'habitude, et regardait par la fenêtre. Le vent coupait la nuit et elle avait l'impression de parler au silence. Lucas apparut, comme d'habitude, mais cette fois, il y avait quelque chose de différent dans l'air. Maria sentit, sans même échanger un mot, que l'atmosphère était tendue. Elle tente d'engager la conversation, mais il l'interrompt avec une froideur qui lui va droit au cœur. « Grand-mère, tu m'ennuies avec tes vieilles histoires. Je n'ai plus la patience pour ça. » Ces mots m'ont fait l'effet d'un coup de poing dans le ventre. Comment cela se fait-il? Comment le petit-fils qu'elle avait élevé, qui passait des après-midi à écouter ses histoires, pouvait-il lui parler ainsi? Elle tente de répondre, mais il la coupe à nouveau. « Je n'ai pas de temps à te consacrer. Qu'est-ce que tu veux de toute façon ?» Elle est sous le choc, incapable d'assimiler la froideur des paroles de son petit-fils. Lorsqu'il a commencé à s'éloigner, elle a senti la peur s'insinuer dans sa poitrine. Quelque chose ne tournait pas rond, quelque chose était brisé. Mais elle croyait encore, au plus profond de son cœur, que le garçon qu'elle aimait pouvait changer. Mais ce qui s'est passé ensuite est quelque chose qu'aucun d'entre nous n'aurait pu imaginer. Lucas s'est tourné vers la porte, s'est retourné et, comme ça, a poussé Maria hors de la maison. Dans le froid immense de la nuit. Sans hésiter, sans même la regarder dans les yeux. Comme s'il expulsait un fardeau de sa vie. Maria, sans vraiment comprendre ce qui se passe, se retrouve dans le noir, avec le vent vif et glacial qui bat sa peau ridée. Elle n'arrive pas à croire ce qui vient de se passer. Elle se tient là, dans son manteau de laine abîmée, frissonnante, et au lieu de la colère ou du désespoir, elle ressent une profonde tristesse. Comment une chose aussi cruelle a-t-elle pu se produire? Le petit-fils auquel elle avait consacré sa vie, celui qu'elle avait toujours rêvé de voir briller, l'avait poussée dehors comme si elle n'avait aucune valeur. Comme si ses sacrifices et son amour avaient été vains. Maria ne savait pas si elle devait crier, courir après lui ou simplement pleurer. Mais quelque chose en elle l'en empêche. Elle resta là, le regard perdu dans l'obscurité. Le froid devenait de plus en plus intense, coupant sa peau. La douleur était physique, mais bien plus émotionnelle. Son esprit n'arrivait pas à comprendre la raison de cet acte. Elle se sentait invisible, rejetée.
Mais aussi dévastée qu'elle soit, il y avait en elle une force qui ne s'était pas encore éteinte. Elle savait que ce n'était pas la fin. Ce ne serait pas la fin. Désormais, seule dans la nuit froide et sombre, Maria était confrontée à un dilemme que beaucoup d'entre nous ont connu à un moment ou à un autre de leur vie. Que faire lorsque nous sommes blessés par ceux que nous aimons le plus? Quand la douleur ne vient pas d'un étranger, mais de quelqu'un dont on n'aurait jamais imaginé qu'il puisse nous blesser aussi brutalement. Comment gérer la culpabilité de ne pas avoir agi différemment? Comment comprendre que la personne en qui vous avez le plus confiance et que vous aimez le plus vous rejette si cruellement? La réponse à ces questions viendrait d'un endroit que Maria n'avait jamais imaginé. Ce froid, cette douleur, tout cela, en fait, n'était que le début. Et rien ne pouvait la préparer à ce qui allait suivre. Maria se tenait là, seule dans la rue glacée, ne sachant pas si ce qui s'était passé était réel. Son souffle semblait se perdre dans le vent mordant de la nuit, et le poids du rejet de son petit-fils, de l'amour devenu indifférence, semblait peser sur sa poitrine par tonnes. Les minutes s'écoulent lentement, comme si le temps s'éternisait, voulant lui faire accepter la douleur. Mais Maria n'était pas une femme facile à briser. Ses années de lutte, de dépassement, d'amour inconditionnel, étaient encore présentes dans son corps, dans les cicatrices de la vie qu'elle avait menée avec dignité. Même au milieu de ce froid brutal, quelque chose en elle lui disait qu'elle ne pouvait pas succomber à cette douleur. Elle savait que sa vie ne pouvait pas s'arrêter là, allongée sur le trottoir, oubliée par son propre petit-fils. D'une manière ou d'une autre, une force inexplicable la poussait à se lever, même si elle ne savait ni comment ni pourquoi. Maria ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas laisser ce moment marquer la fin de son histoire. Elle fit un pas en avant, hésitant mais fermement. Le vent froid lui coupait la peau comme des couteaux aiguisés, mais elle s'en moquait. Il y avait quelque chose de plus fort dans son cœur que le froid et la douleur. Elle ressentait une envie, un besoin de faire quelque chose, de se battre, de ne pas laisser la cruauté de cet acte la définir. Elle se tourna vers la porte de la maison, qui était maintenant fermée, et eut envie de frapper, de crier, d'exiger des réponses. Mais elle ne fit rien de tout cela. Maria, les yeux humides, respire profondément et se tourne vers la rue, déterminée à trouver quelque chose de plus profond en elle. Quelque chose qui lui montrerait que le fils qu'il avait rejeté avait encore une chance de se racheter. Car Maria a toujours cru au pouvoir du pardon, au pouvoir de donner une nouvelle chance quand tout semble perdu. Elle savait que la vie était loin d'être juste et que les gens, même les plus proches, pouvaient s'éloigner sans raison apparente, sans même une explication. Mais ce qu'elle ne savait pas, et ce que personne n'aurait pu prédire, c'est ce qui allait se passer ensuite. Maria marchait dans les rues désertes, sans but précis. Le bruit de ses pas résonnait sur le pavé froid, tandis que son esprit essayait de comprendre ce qui s'était passé. Pourquoi a-t-il fait cela? Comment ai-je pu être traitée de la sorte? Pensait-elle. Mais quelque chose en elle a commencé à changer. Elle a senti que, malgré la douleur, elle ne pouvait pas se laisser submerger par la situation. Elle avait été une mère, une grand-mère, une femme forte pendant si longtemps. Comment pouvait-elle se laisser aller à cette humiliation? Mais en marchant, elle a senti monter en elle une émotion inattendue, la colère. Pas contre Lucas, mais contre tout ce qui représente l'abandon, la trahison et le mépris. Elle ne pouvait pas laisser penser à son petit-fils, ni à quiconque, qu'elle était prête à se soumettre à une telle indifférence. C'est alors qu'elle entendit un bruit provenant d'une ruelle sombre. Un bruit qui la fit s'arrêter immédiatement. C'était le bruit de quelque chose qui se brise, qui traîne. Maria se retourna avec hésitation, mais lorsqu'elle vit ce qui se passait devant elle, un frisson lui parcourut l'échine. Au milieu de la ruelle, un homme était en difficulté, attaqué par deux autres personnes aux gestes rapides et violents. Elle ressentit un étrange sentiment d'urgence. Sans réfléchir, elle se précipita sur les lieux de l'incident, sentant une poussée d'adrénaline commencer à couler dans ses veines. Maria ne savait pas ce qu'elle faisait, mais la colère, la douleur, le sentiment d'impuissance qui s'était formé en elle la poussait à agir. « Je ne suis pas faible. Je ne laisserai rien ni personne me faire sentir à nouveau invisible », pensa-t-elle.
En s'approchant de la ruelle, elle vit l'homme tomber, ses agresseurs toujours autour de lui. Elle n'a pas le temps de réfléchir. Maria, avec la force qu'elle ne savait pas qu'elle possédait encore, cria et s'élança vers l'avant. Les agresseurs sont immédiatement surpris. La femme âgée, fragile à vue d'œil, était debout, affrontant la cruauté de la vie avec quelque chose d'inattendu, du courage. Elle n'a plus peur de rien, pas même de la mort. Non, c'était le moment de se prouver qu'elle était encore capable de se battre, d'être plus que ce que le destin lui avait imposé. La fureur qui s'était manifestée auparavant sous la forme d'une colère contre Lucas se transformait maintenant en quelque chose de plus grand, quelque chose qui la reliait à son essence même. Les hommes, surpris par la réaction de cette femme apparemment sans défense, reculent, ne comprenant pas ce qui se passe. Maria, de ses mains tremblantes mais fermes, aide l'homme tombé à se relever. Elle ne sait pas qui il est, mais à ce moment-là, elle sent que sauver cette vie est sa façon de se libérer. Elle n'avait plus besoin de l'approbation de personne, pas même de son petit-fils. Par ce simple geste, elle s'était donné un nouveau sens. Maria a regardé l'homme, qui l'a remercié d'un regard plein de gratitude. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que, dans ce bref instant, le destin de Maria était sur le point de prendre un tournant tout à fait inattendu. Désormais, elle ne cherchait plus seulement à comprendre ce qui était arrivé à Lucas, mais aussi à découvrir ce que la vie avait d'autre à lui offrir. Maria ne se rendait pas compte qu'il s'agissait de la première étape d'un voyage qui changerait à jamais sa perception d'elle-même et du monde qui l'entoure. Elle s'est sentie plus vivante, plus entière que jamais. Elle n'était plus une femme à la merci de l'abandon ou de la douleur. Elle était quelqu'un qui renouait avec sa propre force, quelqu'un qui voulait faire de sa vie quelque chose de plus grand que n'importe quelle souffrance. Et c'est à ce moment-là, dans l'obscurité de cette nuit, que Maria a eu la révélation que le pire était à venir, mais aussi les plus grandes surprises. Maria se tenait au milieu de la rue, avec encore les traces du choc sur le corps, quand soudain une sensation inhabituelle l'envahit. Elle n'était plus cette femme fragile, rejetée par son petit-fils, abandonnée dans le froid un soir. Elle n'était plus cette femme qui, bien qu'ayant traversé une mer de difficultés, se sentait invisible, jetable. Non, elle ressentait quelque chose de nouveau, quelque chose de profondément transformateur. Quelque chose d'irréversible, quoi qu'il arrive. L'homme qu'elle avait aidé, même s'il était un étranger, la regardait avec une gratitude sincère, mais Maria savait que ce geste ne concernait pas que lui. Il s'agissait d'elle. C'était la preuve qu'elle avait encore de la force, qu'elle était encore importante. Lorsqu'elle l'a aidé à se relever, quelque chose s'est brisé en Maria, mais pas comme elle le pensait. Ce n'était pas une rupture de fragilité, mais une libération d'un poids qu'elle portait depuis des décennies. Elle s'est rendue compte que sa vie, jusqu'alors, n'avait été qu'une succession de moments où elle s'était donnée aux autres, se sacrifiant, s'éteignant, dans l'attente d'une récompense qui n'est jamais venue. Cependant, dans ce simple acte d'aider quelqu'un qui ne faisait pas partie de son histoire, elle a trouvé quelque chose de plus important que tout ce qui est matériel. Elle a trouvé sa propre valeur. Elle n'avait besoin de personne pour se donner une raison d'être. Elle n'avait pas besoin de l'approbation d'un petit-fils ingrat. Maria comprit alors que ce n'étaient pas les autres qui lui donnaient un sens, mais elle-même. Mais le point culminant de sa transformation est sur le point de se produire. Le vent mordant n'est plus un ennemi, mais un rappel de sa résilience. Elle n'est plus gelée. C'était comme si le froid, la douleur, la trahison, tout ce qu'elle avait souffert jusqu'alors, s'était fondu en quelque chose de plus grand. Comme si elle avait donné une réponse définitive à la vie, comme si elle disait, avec toute la force qu'elle avait dans son corps vieillissant, qu'elle ne serait pas détruite. Au moment où elle s'est tournée vers l'homme qu'elle avait aidé, et où il la remercié à nouveau, Maria a compris que quelque chose d'autre se préparait. Quelque chose d'encore plus inexplicable. À ce moment-là, une voiture s'approche lentement, phare aveuglant, et s'arrête juste devant elle. Elle ne sait pas à quoi s'attendre, mais l'instinct lui fait tenir bon. La voiture s'est arrêtée, et à sa grande surprise, la vitre s'est ouverte. C'était Lucas, son petit-fils. Ce même petit-fils qu'il avait laissé seul sur le trottoir, avec la douleur encore latente dans son cœur.
Lucas la regarda avec une expression de profonde culpabilité, quelque chose que Maria n'aurait jamais imaginé voir sur ce visage. Il était clairement secoué, mais il y avait quelque chose de différent chez lui, quelque chose qu'il n'avait jamais montré auparavant. Il semblait perdu, comme s'il était dans un voyage intérieur, essayant de comprendre ce qu'il avait vraiment fait. « Maman, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, » dit Lucas, la voix tremblante, sans regarder directement Maria dans les yeux. « T'es si maltraité, je t'ai laissé dehors. Je ne sais pas comment m'excuser. » Ces mots sont un choc pour Maria. Son petit-fils, celui-là même qu'il avait rejeté, était là, essayant de réparer l'irréparable. Lui, qu'il avait jeté dans le froid, était maintenant à genoux, non pas physiquement, mais émotionnellement, demandant pardon d'une manière si sincère qu'il semblait être lui aussi en train de se transformer. Maria, même si c'était difficile, sentit son cœur s'adoucir. Elle ne savait pas si elle était prête à lui pardonner à ce moment-là, mais le simple fait qu'il soit là, reconnaissant son erreur, était déjà quelque chose d'énorme. Elle resta silencieuse pendant quelques secondes, la respiration lourde, le cœur battant la chamade. Il n'était pas facile pour elle d'assimiler tout ce qui se passait. Puis une vague de compassion l'envahit. Maria savait que la vie lui avait donné un signe, une chance de renouer non seulement avec son petit-fils, mais aussi avec elle-même. Ce moment, ses excuses, était plus qu'une occasion de rétablir un lien familial brisé. C'était l'occasion pour Maria de se montrer à elle-même que, malgré la douleur, elle avait encore la capacité de pardonner. Elle savait que ce pardon n'était pas seulement pour Lucas, mais pour elle-même. Elle libérait la colère, la tristesse et le ressentiment qu'il avait rongé pendant si longtemps. Maria fit un pas en avant, et Lucas, voyant le geste, sortit lui aussi de la voiture et se dirigea vers elle, comme s'il s'attendait au pire. Mais lorsqu'il arrive près d'elle, elle lui tend les mains et lui dit d'une voix douce, « Ce n'est pas facile, Lucas, mais je te pardonne. » « Mais je te pardonne. » Les mots étaient simples, mais ils avaient un poids immense. Elle ne sait pas si le pardon guérira toutes les blessures, mais elle sait que c'est le premier pas. Elle n'était plus prisonnière de la souffrance. Et à cet instant, elle réalisa que le pardon, pour elle, ne signifiait pas oublier ce qui s'était passé, mais se libérer de la douleur. Lucas, les yeux larmoyants, sourit enfin, expression sincère de gratitude et de regret. Et à ce moment-là, la nuit ne semble plus si froide. Maria, le cœur plus léger, réalise que ce qui s'est passé cette nuit-là n'est pas seulement une histoire de rejet et de souffrance. C'était avant tout une histoire de résilience, de réconciliation et de guérison. En regardant son petit-fils, elle sait que ce n'est pas la fin, mais le début d'une nouvelle étape de sa vie, un chapitre où le pardon et l'amour seront les piliers de tout ce qui suivra. En cette nuit glaciale, Maria n'a pas seulement trouvé le pardon pour Lucas, elle a aussi découvert quelque chose de plus profond en elle. Ce qui avait commencé comme une histoire de rejet et de douleur s'est transformé en une leçon de résilience et de découverte de soi. Elle s'est rendue compte que, pendant si longtemps, elle avait porté le poids des attentes des autres, cherchant la validation et l'amour là où elle ne pouvait plus les trouver. Mais lorsqu'elle s'est trouvée dans un moment de vulnérabilité, alors que tout semblait perdu, elle a réalisé que sa valeur ne dépendait pas des autres. Le pardon qu'elle a accordé à son petit-fils n'était pas seulement un acte de bonté envers lui, mais aussi une forme de libération pour elle-même. En se pardonnant à elle-même, Marie s'est autorisée à prendre un nouveau départ. Luc, quant à lui, a emporté avec lui la leçon la plus puissante de sa vie. Le véritable repentir ne se manifeste pas par des mots, mais par des actes et par la volonté de corriger les erreurs commises. Ce qui semblait être un moment irréparable est devenu une occasion de guérison et de transformation pour tous les deux. Maria et Lucas ne savaient pas ce que l'avenir leur réservait, mais à ce moment-là, ils avaient tous deux fait le premier pas vers la reconstruction de quelque chose de bien plus précieux que ce qu'ils auraient pu imaginer. La confiance et l'amour inconditionnel que seul le temps, la douleur et le pardon peuvent restaurer. Au fur et à mesure que la nuit avançait et que le froid devenait plus intense, Maria et Lucas continuaient à vivre ensemble, mais d'une manière complètement différente. Ils n'étaient plus seulement grand-mère et petit-fils, mais deux âmes qui s'étaient retrouvées dans l'abîme de la douleur, prêtes à entamer un nouveau voyage dans la vie. Et Maria, en regardant son petit-fils,
savait qu'enfin elle n'était plus invisible. Elle s'était fait entendre et, plus important encore, elle s'était fait voir, par elle-même. Pour ceux qui aiment les bonnes histoires et qui ont regardé jusqu'à la fin, laissez votre commentaire ci-dessous pour savoir de quelle ville vous regardez, et je laisserai un cœur dans votre commentaire. Au revoir, et rendez-vous dans la prochaine vidéo.